Je dis ce que je vais dire, j'assume. Un bosailleur, un aventurier, est 100 fois courageux qu'un militaire du BI. Avec la plus grosse force d'élite. Ok? La plus grosse force d'élite là. Donc un bosailleur qui a peur, qui dit que je ne fais pas la politique, c'est un depso, c'est un PD. Un bosailleur plus courageux. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Partagez le live, on doit monter. Partagez le live, je vais expliquer. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de petits là qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Petit frère, tu connais mon courage? Tu connais où vient mon courage? Pensez les déserts là, les Tchad, les Niger. Qu'elle pense au désert de la Libye, l'un des plus grands déserts du monde. Elle pense à tout ça. Face à mon destin. C'est un aller sans retour. Voilà la différence entre un militaire du BI. On peut le former à tuer ses frères qui sont désarmés pour protéger une personne. Alors tu comprends? Alors qu'un bosailleur, tu n'es pas armé, mais tu fais face à toute forme d'armée. Le désert qui est la nature, le vent, la sécheresse, tout ce qui va avec. Tout ça contre toi seul. C'est-à-dire qu'un bosailleur, un aventurier, c'est un aller sans retour. Parce que même pour rentrer, c'est un problème. Eh, fais attention. Rentrer même plus difficile. Parce que tu as payé ton départ. Et même les passeurs là, ils peuvent aller te vendre. Donc, à tous les niveaux, ta vie est en danger. Alors qu'un militaire du BI, pendant la formation, il peut renoncer. Il peut simuler qu'il est malade. Il peut dire qu'il est fatigué. D'autres tombent évanouis, on les porte, on les met de côté. On dit que c'est annulé. Mais mon frère, tu es entre la vie et la mort. Tu es entre la vie et la mort. Que non, grand frère, tu prends ton courage là ou non? Attendez, mais tu es comme moi. Tu as fait le trajet là. Là-bas, ce n'est pas la force. Arrêter une arme devant les civils, c'est quoi? Arrêter une arme devant les civils, c'est quoi? Tu as une arme devant les civils. C'est quoi? Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es fort? Tu es armé devant les gens désarmés. Viens face à face avec un gars sans arme. Va te massacrer. Tu peux tenir 3 personnes. Tu ne peux pas. Donc quand ils voient les gens disent que non, vraiment le Cameroun ne peut pas changer. Mon ami, il n'y a pas une arme plus fatale que le peuple. Et tous les beaux-arts doivent parler. Tu dois envoyer les messages dans ta famille. Que mon petit frère va te faire inscrire. Ma petite soeur va te faire inscrire. Tu as là plus de 20 ans. Tu as 20 ans. Un beau-arts doit souhaiter au maximum, au minimum, le changement dans son pays. Sinon, ton petit frère va venir. Attends, j'ai fait la Libye avec un père. Son fils est venu le trouver en Libye. On l'appelait Grand Blaiseau. Son fils est venu le trouver en Libye. Il a mis la main sur la tête. À l'époque, les années 2000, un père, lui, faisait la maçonnerie, faisait le Malaga. Son show était le Malaga. Son fils est venu le trouver en Libye. Donc, si tu ne veux pas que toute ta famille vienne te trouver en Libye là-bas, mon petit frère, son petit frère moi en Algérie là-bas. Parce qu'il a dit, mes grands frères, depuis là que tu me mets au petit volant, depuis là que tu me mets au petit volant, comment? Hein? Comment? Le petit a pris la route. Il est mort au désert. Non, il est mort à la Méditerranée. Jusqu'à aujourd'hui, mon ami n'est jamais rentré au Cameroun parce que la famille l'attend. Pour qu'il vienne rendre compte. Toute la famille dit que c'est à cause de toi que l'enfant est mort. Oui, parce qu'il a voulu t'imiter. Donc, comme toi, tu gardes ton silence là, parce que sur un beau-arts, on ne peut rien dire. Tu peux parler quelque chose, tu peux apporter quelque chose dans ton pays. Le changement, oui, c'est possible. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Parce que ton argent que tu penses que tu as déjà là, tu n'as encore rien. Tu ne peux aider personne dans ta famille. Tu vas te battre à aider quelques personnes. Mais tu ne peux pas changer la vie de ta famille. Il faut que vous soyez nombreux. Et tu vas faire venir certains. Ce n'est pas tous qui vont réussir. C'est pas parce que toi tu as réussi que tout le monde va réussir. Il a
seulement fallu que tu te déplaces pour que ta vie change. Mais il y a d'autres que c'est au Cameroun qui vont changer leur vie. Aujourd'hui, je connais des familles que tout le monde est dehors, c'est un problème. C'est les inconnus qui sont dans la maison. C'est les inconnus qui s'occupent des plantations, des biens des parents. Pour finir même, d'autres ont changé le nom. On changé le nom de certains biens. Jusqu'à s'accaparer de ça. On a failli tuer le fils l'autre jour quand il venait réclamer. Comme l'histoire de Tchamo. Il est déjà mort, il est mort en prison. On l'a condamné à mort. L'histoire de Massanga en Banga. Ils ont tué le fils de Massanga qui était professeur d'université. En Doum-là-bas. L'enterré avec le pain de la femme. Avec le pain de la femme de l'assassin. Un père qui meurt. Il laisse un champ où c'est de 10 hectares. Le Mbaméman va faire un faux papier que le père a laissé. C'est ça. Voilà les dégâts collatéraux quand on parle de malgouvernance. Rien n'est clair. Il y a les dégâts collatéraux. Voilà un professeur d'université qu'on a tué enterré au champ. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Parce que Tchamo est venu en Banga, c'était un coordonnier. Après, il s'est lancé dans les affaires de tout parti. Il était coordonné à côté de notre maison, là où on loue la mobile Banga. Donc c'est une histoire que connaît vraie. On l'a arrêté, il a fait au moins 20 ans en prison. Après, il est même mort. Donc c'est pour vous dire que faites attention. Faites attention quand je vois des gens qui pensent que non, tu es courageux. Le courage que tu as, tu ne connais pas. Même eux, ils ont peur de toi. Même eux, ils ont peur de toi. La formation, c'est quoi, non? Donc tu fais la formation, là, petit. La formation, attends, ça fait combien d'années que tu es en Algérie? Tu as été victime de combien de refoulements? On t'a sonné combien de fois? Combien de fois on t'a raclé? Combien de fois? Combien de celui que toi tu as fait? Quand je vois des gens dire que je ne fais pas moi la politique, moi je ris. Tu tapes ta poitrine, tu es un... Ah bon? Qui t'a dit qu'un beau ailleurs? C'est l'esprit. Et pas la force. C'est l'esprit. C'est la détermination. C'est quelqu'un qui a compris la vie. Même la foi en Dieu. Un bon besoin doit être incroyable. Parce qu'il fut un moment dans ta vie. Tu as cru que c'est la mort. On vous abandonne. On vous dit qu'on vient vous chercher. Ils ont là pris votre argent. Ils disent qu'ils vont là-bas à côté. À côté là, c'est une semaine. Quand je vois les gens aujourd'hui viennent là, souvent sur la toile, je ne sais pas pourquoi c'est la haine tribale. Je ne comprends pas. Comment un gars a souffert, une femme, il y a même les femmes parmi. Une fille qui a traversé, une femme normalement que sa place devait être à la maison, son mari a l'asile et il invite sa femme avec les enfants. Une fille qui est aussi beau-ça. Je vois souvent certaines filles viennent supporter le régime en place. Moi je dis que mais attendez, est-ce qu'une femme doit mentir? Une femme ment parce qu'elle ment pour son mari. Toi tu mens comment? Mais tu maudis tes enfants. Le mensonge ne doit pas sortir dans la bouche d'une femme. Une femme ment dans les cultures, dans les vraies traditions, même dans le monde entier, même en Asie. Une femme doit mentir pour protéger son mari, protéger sa famille, parce qu'elle accompagne son mari. Mais comment toi tu as traversé le désert de la Méditerranée? Tu as même perdu un enfant. Tu traverses, tu arrives là-bas de l'autre côté, tu commences à supporter la malgouvernance. Quand on veut parler, non, tu salis le Cameroun, vraiment vous devez trop dramatiser les choses, mais attendez, mais c'est ton niveau. On t'a dit qu'on parle du piment ici là. On t'a dit que Mbanga Diaspora ici est dans la merde. Ta vie là d'abord, depuis que tu es dehors, mais c'est 8 ans, mais c'est 10 ans, tu n'as même jamais dans le Cameroun. Quand nous les grands frères nous on parle, mais ça vous concerne, on est dans la même dimension. On est dans la même dimension. Tu es sorti même quand même. Tu es sorti même quand. Il y a certains beaux ailleurs là, on comprend. Nous on peut vous dire comment ils font pour gagner l'argent. C'est depuis la nuit des temps. Nous on les connaît depuis l'Algérie, depuis la Libye, comment ils faisaient. C'est tous les gars que, même quand les ambassadeurs venaient ou bien il y avait les colloques, c'est tous eux qui étaient devant. On les a cooptés depuis. Il y a beaucoup de beaux ailleurs là qui sont des gawats. Les gawats qui veut dire en arabe les traîtres. C'est comme ça qu'ils font depuis les années. Donc ils font ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Ils vous miroitent un style de vie. Mais est-ce que c'est eux là-bas? Est-ce que c'est eux là-bas? Est-ce que la réalité de leur vie là reflète ce qu'eux ils ont, ce qu'ils vous font voir chaque jour? Mais arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être bête. Un beau-aïeux doit être au-dessus de l'argent. Ne te laisse pas influencer. Les gens disent que je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. On peut voyager et être complexé. On ne peut pas être un voyageur et on est complexé. Rien ne doit t'impressionner. La vie des gens, je ne peux pas acclamer ton succès, ton bonheur.
Mais mon ami, mais je n'en vis pas ta vie. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Même à l'époque, avec le tcha-tcha, on n'a pas dormi dans quel genre d'hôtel. Vous êtes de quelle génération? À notre époque, là, on payait les hôtels, le tcha-tcha en ligne. On tapait les bas 2 mois dans les riches cartons, dans les grands yachts, dans les Hilton. Le tcha-tcha à l'époque, c'est pas comme on dit que moins de ça sauton vient te racler dedans. À notre époque, on a fait les pays où on dormait qu'à l'hôtel 6 mois. On dort qu'à l'hôtel 5 étoiles. Donc ça dit la vie. C'est-à-dire qu'on loue tout avec le tcha-tcha. C'est-à-dire qu'on sort chaque matin, on nous accompagne tcha-tcha. Et ça passait à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui là que on vient aujourd'hui le moins de... Même les jets privés on louait. Tcha-tcha. Le tcha-tcha propre là. Donc c'est pour dire quoi, il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas besoin de parler parfois dans la vie. Mais quand on veut, l'essentiel actuellement là, c'est le Cameroun. Je me rends compte que certains sont encore là dans un système d'individualisme. Tant que tu vis au milieu de ceux qui n'ont rien, tu auras tous les problèmes. Tes problèmes ne finiront jamais, petit frère. Aujourd'hui on t'acclame, non? Attends, viens un tour, viens 2 tours. Les mêmes qui t'acclament vont commencer à fiasquer. Parce qu'ils se rendent compte que tu n'es pas à la hauteur de résoudre leurs problèmes. Donc voilà pourquoi tu dois souhaiter que le Cameroun change. C'est que tu es encore dans un système d'individualisme. Tu te bats peut-être pour avoir ta petite place. Attends, tu viens, quand tu seras comme les Mbanga diaspora et les autres, tu vas comprendre, ah, ma réussite seule ne suffit pas. Il faut que tout le monde la réussisse pour être en paix. Parce que même comme ça, dans la famille, il y a tous nos ennemis. Parce qu'on ne peut pas faire du bien à tout le monde. Voilà pourquoi le Cameroun doit changer. Et ça veut dire que chacun d'entre nous peut impacter dans sa famille. Chacun d'entre nous peut impacter dans sa famille. Chacun d'entre nous peut impacter dans sa famille. Que non, je me bats pour ma vie. Mais petit frère, tu me manques, tu es encore naïf. Conçu la maison, c'est là où tu vas voir que ton père qui n'a pas la maison, ta mère qui n'a pas de maison, va tourner que chez toi chaque jour. Va tourner chez toi chaque jour. Et, tu vas te rendre compte que tu es en train de commencer ta vie. C'est le jour que tu as ton premier million que tes problèmes commencent. C'est là où tes vrais problèmes commencent. Et Dieu te donne les problèmes en fonction de ce que tu possèdes. C'est le jour que tu as 100 millions que tu comprends que non, tu n'as toujours rien. Parfois tu préfères même qu'un bêta, je n'ai même rien. Bêta, je n'ai même pas d'argent, mais je vis comme auparavant. Parce que tu ne dors plus le vrai sommeil. À l'époque, tu te couchais, tu dormais. Aujourd'hui, tu as conçu une grande maison. Est-ce que tu peux dormir encore sans te rassurer que la maison n'est pas fermée? Est-ce que tu es sûr que le gardien qui est là-bas là est là? Donc tu comprends que tu as tous les problèmes. Donc c'est le début de tes problèmes. Donc tout ce que tu peux souhaiter, c'est que pour qu'il n'y ait plus assez de vol dans notre pays, pour que notre pays aussi soit comme les autres. Voilà mes chaussures dehors. Qui va voler? Qui? Pas parce que celui-là a l'argent plus que moi. Pas parce qu'il est trop riche. Mais ce n'est pas la culture qu'on les a inculqués. Mets ta chaussure là-bas dehors, mets ton vélo là dehors. Qui va porter? Et même s'il prend, on a autour 2 jours, 3 jours pour te dire qui a pris ça. Il y a les caméras partout. Le pays, c'est un pays, notre pays, c'est un pays à risque. À tout on peut te servir. Et que tu parles là-bas. Quand quelqu'un parle là-bas que je connais, à tout je l'appelle. Je lui dis, voilà ce qu'il faut faire. Marche comme ça. Il n'y a pas de caméra. À toute heure, tu parles au Cameroun, c'est ton caractère qu'on sert à tes amis, à ta famille. Mais oui. Donc voilà pourquoi il faut la vraie personne dans ce pays. Est-ce qu'on est maudit? Le Cameroun, c'est l'un des pays dans le monde où, attendez, la matière humaine, la matière grise, on en a. On en a. On en a. On a les ressources. On a les ressources dans notre pays. Le sous-sol est riche. Le sous-sol est riche. Les hommes, on en a. On en a tout. Mais exploiter alors, c'est un problème. Exploitons, c'est un problème. Nous sommes l'une des jeunesses les plus chômeurs du monde. Quand on parle du Nigeria, mais attendez, les Nigérians devaient être tellement nombreux dehors plus que nous. Mais attendez, mais c'est comme si on est presque même dehors. Alors que le Nigeria, c'est presque 20 fois le Cameroun en population. Et que le Nigeria est presque 20 fois peuplé que le Cameroun. Mais regardez comment, c'est comme si nous étions même dehors. Mais comment? Comment? Il y a même des pays où tu ne vois pas les Nigériens assez comme les Camerounais. Mais c'est parce que ça ne va pas chez nous. Tout le monde veut partir. Petit frère, vous savez le piège qu'il y a derrière? Le piège qu'il y a derrière, c'est que
Quand tu te bats là, si tu n'as pas de personnes de confiance qui vont gérer ce que tu es en train de chercher là, c'est peine perdue, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Combien de personnes ont perdu le travail? Et que tu prends les vacances. Tu dis que tu vas aller commencer ta fondation, chercher le terrain. Tu arrives au Cameroun, tu commences. Il y a un manquement, il y a urgence. C'est comme ça qu'on te fait ce qu'on appelle... Attendez. On te fait quoi là? On résilie ton contrat. On te fait une résiliation abusive. Même s'il faut payer après, tu vas porter plainte de oui, mais alors, hélas, tu as perdu ton travail. Parfois tu avais un temps, parfois tu avais le full temps, mais à un moment de la vie, on se rend compte que mes types là, c'est-à-dire que son absence est en train de jouer dans l'entreprise. Tu reviens, on te donne mi-temps, tu commences à travailler la moitié. Alors que toi, tu avais le full temps, tu étais là, tu étais un monsieur confirmé. Mais tu te rends compte que tout commence à basculer dans ta vie juste parce que tu allais faire 2 mois. Alors que les 2 mois là, si tu avais ton petit frère, ta petite soeur, mais tous ne sont plus là parce que tout le monde est à Boza. Tous sont en Algérie là-bas aussi. Tous sont venus te trouver. Alors qu'en réalité, dans une famille bien organisée là, à qui le tour? C'est-à-dire que tu peux finir de construire ta maison. Après tu construis même pour ton petit frère. Oui, je connais quelqu'un qui a fait ça. Il a comme son petit frère fini tous ses travaux. Lui le médecin. Pour finir, le gars a conçu la maison de son petit frère. Le gars a conçu la maison de son petit frère, bien sûr. Pour le loyer au service que son petit frère lui a rendu. Et il a changé la vie de son petit frère. Il a acheté un camion, il lui a donné. Le petit frère vit bien. Le petit vit bien. Il a une belle voiture personnelle. Quand tu vois le petit, on te dit que peut-être le petit a vu au Cameroun, tu ne peux pas croire. Que c'est un chauffeur camion, tu ne peux pas croire. Mais oui. Il y a ceux qui voyagent qui n'ont pas ça. Donc c'est pour dire qu'il faut que notre pays change. On ne peut pas être dans un monde où c'est comme si on chasse la jeunesse au Cameroun. Regardez bien. Regardez bien. Notre pays. Pour faire la carte d'identité, c'est un problème. Ça ne sort pas. Mais pour faire le passeport, on te dit que prends. Mais ça veut dire que c'est un plan machiavélique qu'on a mis sur pied pour chasser la jeunesse. Pour pousser la jeunesse à partir. Que partir, nous on va profiter. Oui, parce qu'il faut que on les laisse le champ libre. Si on continue à sortir, ça veut dire que les enfants vont continuer toujours à les hériter. Mais oui, c'est ça le problème. Voilà l'enjeu qu'il y a derrière. Quand les temps sont durs, ton petit frère va aussi te trouver dehors. Même avec ses diplômes. Parce qu'il n'a pas trouvé le travail au Cameroun. Donc eux là, les enfants ne partent pas. Les enfants vont, mais au moins ils ont dans la garantie que leurs parents sont bien positionnés. On va les trouver le travail. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire le Cameroun. Donc c'est pour dire que si toi, tu as peur, il y a même certains beaux-ailleurs qui ont peur des réseaux sociaux. Non, je n'aime pas trop parler. Mes parents, tu as vu ce que ton père n'a pas vu, petit imbécile que tu sois. Tu as vu ce que ta mère n'a pas vu. On ne dit pas que tu as la science infuse. Mais le courage que tu as pris pour traverser le désert, même seulement le courage de partir, laisser les siens à une destination inconnue. Voilà pourquoi je te dis que tu es courageux plus qu'un beaux-ailleurs. Tu es courageux plus qu'un militaire du BI. Dans la différence. La formation, ou bien c'est 6 mois, ou bien c'est 1 an, ou bien c'est 2 ans. C'est quoi? Après on leur dit de marcher à Koutababoya. Tu as marché combien de jours? D'autres s'écroulent là. Tu as vu un gars quand il sort du désert. Et ils mangent la bonne nourriture. Ils ont les pauses repas. Mais toi tu as la pause repas. Tu t'es lavé. Est-ce que tu t'es lavé? On dit que les billes vont faire la marche Koutababoya. C'est quoi ça? C'est combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres? Mais toi, est-ce qu'on t'a abandonné en plein cœur désert que bon marche jusqu'à pour arriver à Moussoulata? Ou bien à Kofra là-bas? Est-ce qu'on t'a dit ça? D'abord vous avez attendu dans la famille par espoir qu'ils viennent vous chercher, ils n'arrivent pas. Maintenant vous vous rendez compte que l'eau est en train de finir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et faites attention. Tout le désert là, le soleil dans la nuit, dans la journée, ça s'abat que sur vous. Le froid, les gens pensent qu'il ne fait pas froid au désert. Rime-moi seulement. Il y a un froid au désert, ça jaillit l'étincelle. La bise là, ça craque au désert. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça craque au désert.
Ok? Ça craque au désert, les gars. Donc, c'est pour dire que Périka, si tu as peur, ça veut dire que tu ne sais pas où tu vas. Ça veut dire que tu as oublié où tu viens. Si tu as peur de parler, parce que tu as peur, ça veut dire que tu es un boutman. Ça veut dire que tu as oublié ton passé. Ça veut dire que tu n'es pas un warman. Chaque bosailleur doit être un leader, même dans sa famille. Il faut être respectueux. Mais tu ne dois plus accepter qu'on crie sur toi. Tu es un grand. Tu es un grand. Avant qu'on te parle là, il faut qu'on regarde là où tu as marché. Oui. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux enseigner les gens. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi Francine Ngannou est courageux? Pourquoi le succès de Francine Ngannou fait tellement de bruit? Mais c'est son parcours. C'est son parcours. Et il y a ceux qui naissent, qui grandissent dans la boxe. Qui naissent, qui grandissent dans sa boxe. Mais lui, regarde, il était fan juste de la boxe. Il était fan de la boxe. Il a commencé à creuser le sable. N'ayant pas assez de moyens, il a tout abandonné pour aller réaliser son rêve ailleurs. C'est la détermination. Tout vient de sa tête. Un gars comme Francine Ngannou, courageux, terminator, c'est la magie. Il est courageux, c'est clair. Être calme ne veut pas dire qu'on a peur. Bien, c'est synonyme de faiblesse, non. Il est courageux. Puisque face à n'importe qui, il va taper. Mettons le faux de côté. Même Joshua qui a fait ces histoires-là, c'est pas sur le game de la boxe. Comme il avait dit à l'autre que bon, si on te met dans ma discipline, au trop, tu as 2 minutes, je te casse les côtes. Mais oui, est-ce que Francine Ngannou, dans sa discipline, Joshua n'a pas 10 minutes. En fait, 10 minutes c'est beaucoup. Il n'a pas 2 minutes parce qu'il va le casser. Parce que c'est le combat de cage, non? Le MMA. C'est la cage. Tous les coups sont permis. C'est les pieds, c'est tout ce qui va avec. Sauf le coude et puis... Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc nous devons apprendre à changer. Ok? Ah, mon frère, que tu sois d'accord pas. D'abord, ton nom fait bizarre. Bon, je te bloque alors. Depuis là, tu me cherches. Il faut que je te bloque. Je n'aime pas les gens comme toi là. Je te bloque. Bida, bida. Je ne veux pas te voir ici. Ma page n'est pas pour les gens comme toi. Bida, bida. Petit salopard. Faut rentrer à... Va faire ça et tout dit là-bas. Est-ce que tu peux être d'accord? Il faut souvent changer ton nom. Changer souvent de nom. Tu vois pas que ton nom là directement, ça dit qui tu es. Hein? Ton nom définit qui tu es directement. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? On t'a dit que j'ai fait mes lives pour m'adresser à toi. Je comprends. Quand il y a les lives qu'on fait, tu as peur que ça frustre tes frères. Mais c'est vrai ce qu'on dit. Est-ce que tu es bosailleur? Tu connais ce qui veut dire bosa? Hein? Est-ce que tu sais ce qui veut dire bosa? Un bosa, c'est quelqu'un qui... En face de lui, il n'y a que les forces de la nature. Et les forces de la nature, c'est mélanger les forces du mal et du bien. C'est clair. Les forces du mal et du bien. Il y a le serpent au désert. Ça te pique là-bas. Les serpents du désert, c'est avec un venin qui est sec. Et ça te pique là-bas, tu vas tomber, tu vas mourir. Mais oui. Le désert couvre les gens. Le désert peut te couvrir. Vous pouvez vous lever maintenant, ça que le désert vous a couvert. D'ailleurs, dans un sommeil, vous vous rendez compte qu'il y a tout le miracle au désert. Tu te couches, tu dors, tu te lèves, tu te rends compte que dans la nuit, les petits vents là sont venus faire toute une montagne. Les gens ne connaissent pas. Tu n'as pas fait le désert pour comprendre ça. Quand on vous dit que Dieu existe, ou quoi, c'est quoi? Vous vous couchez sur une étendue. Devant vous, vous ne voyez rien. De l'autre côté, vous ne voyez rien. Mais le matin, vous vous rendez compte que toute la nuit, le vent a passé le temps rien que à construire les montagnes, les montagnes, les montagnes, les montagnes. C'est comme ça, au fur et à mesure. Hein? Quand on vous dit qu'il faut croire en Dieu, quoi, c'est l'amusement. Hein? Donc c'est pour dire qu'un gars qui a fait le bosailleur, un bosailleur n'est pas ton ami. Si chaque bosailleur pouvait exploiter son vécu, c'est que personne ne lui parle fort. Personne ne doit t'impressionner. C'est juste une affaire de temps. Tu seras aussi comme l'autre demain. Il faut seulement exploiter le courage, le temps que tu as perdu pour obtenir. C'est là où le désert t'apprend tout. La patience. Un bosailleur, le secret de la patience, c'est lui là-bas. C'est l'incarnation de tout. Du timing. Être patient. You have to be patient. If you are a really bosailleur. Tu ne peux pas être un bosailleur et être pressé. Tu vas courir contre qui? Contre quoi là-bas?
Est-ce qu'on court contre la nature? Est-ce qu'on montre ses muscles encore? Tes muscles là sont au champ. Il y a un là où tu te rends compte que la voiture est tellement, ça pèse, que tu te rends compte que c'est toi le muscle qu'on risque de déposer. Parce qu'on a dit que c'est toi qui pèse assez. Mais oui, tu te rends compte que le muscle n'a pas sa place. Est-ce que la Méditerranée connaît ça? Que tu es fort, que tu es intelligent, tu as les diplômes. Qu'est-ce que ça a à foutre? Petit frère, dans ma page, c'est pas fait pour certaines personnes. Ok? Voilà. Le port du cerveau est obligatoire ici là. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. Mais celui qui comprend, comprend. Je m'adresse à ma communauté. Ceux qui écoutent ce que je dis. Quand je dis même Bozaï, même les aventuriers, même quelqu'un qui a pris le visa, logiquement, naturellement, c'est difficile de laisser sa mère, ses parents, aller vivre à l'étranger chez les autres. Mais oui, aller vivre à l'étranger. Parce que je vois beaucoup de personnes là, beaucoup de petits Bozaïens, ils ne sont pas intéressés. Petit frère, tu es un lion. Tu es un lion. Tu es courageux qu'un militaire. Tu es courageux qu'un gendarme. Tu es courageux. Ne confondez pas la force de détruire et le vécu d'un homme. La vraie force, c'est le mental. Il faut les voir. Quand ils ont les problèmes, comment ils pleurent. Tu te demandes si c'est un homme en tenue là-bas. Mais oui, il faut les voir. Il faut les voir quand ils ne sont pas protégés, quand ils se trouvent dans un endroit. Mais il faut les voir, comment leur comportement. C'est qu'un homme en tenue, tout le monde doit le respecter, c'est tout. Mais ça ne fait pas de lui un homme courageux. Non. Ça ne fait pas de lui un homme qui a vécu. Il a eu une formation d'un homme en tenue. C'est tout. Il a la formation d'un homme en tenue, de la force de l'ordre. Et il est protégé par l'État. Il est protégé par l'État. Ça veut dire que il peut être en infraction, mais il a tout le dessus sur toi. Donc quand je parle qu'un Bozaïen doit être courageux, automatiquement, tu es l'incarnation même du courage. Tu es l'incarnation de la foi. Tu as vécu parmi les morts. Tu as survécu. Comment t'expliques les histoires, tu as peur? Comment tu crois aux pasteurs même là, aux les prêtres, tout ça, aux marabouts? Comment tu fais comment pour croire à eux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu étais au désert avec qui? Combien d'entre vous sont morts? Combien ont traversé? Combien sont encore là depuis que tu as traversé? Tu ne vois pas que tu dois vraiment faire confiance à Dieu et à tes ancêtres? Je vois certaines personnes, oh la tradition c'est quoi? Eh, maf. Avant de partir, tu es parti au village, on t'a lavé. En fait, ta mère a mangé le jujube, elle a versé sur toi. Oui, quand je partais à l'époque, ma mère m'a fait ça. Mais oui, quand je partais, ma mère m'a fait ça. Mais oui, et toujours quand je voyage, je me fais tout ça. Mais je ne comprends pas comment après ça, je vois certains, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être patients, petit frère. Beaucoup qui vont là, confier leur vie dans les temples, c'est parce qu'ils n'ont plus la foi. Et ils sont en compétition. Oui, ils sont en compétition. Tu n'es en compétition avec personne. Parfois ton échec, tu es le coupable à 100%. Tu es le responsable de ton échec. Oui, tu n'as jamais compris. Tu suis ce que tes yeux désirent. Tu ne fais pas le bon choix pour toi. Tu cherches le genre de femme qui n'est pas ta dose. Tu forces les relations. Quand on veut réussir, il y a des choses qu'on laisse venir seul. Tu n'as pas compris ça, tu es mal parti. Même la femme qui t'aime doit te suivre. C'est clair. La femme qui t'aime doit être fan de toi. Si tu es une femme qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais, il faut réfléchir sur elle. Il faut réfléchir sur elle. C'est clair. Il est normal que c'est quelqu'un d'autre qui dit que j'ai vu ton gars sur Facebook. J'ai vu ton gars sur Facebook. Il a dit comme ça. Ah bon? Et quand elle t'appelle, vraiment, on a dit que... Ah, donc tu ne me suis pas. Donc tu ne me suis pas. Attendez. Donc je travaille, tu manges, toi tu ne me suis pas. Ta femme doit être fan de toi. Ton gars doit être fan de toi. Surtout quand tu fais quelque chose qui rapporte de l'argent. Mais oui. Maintenant, juste aujourd'hui, là, c'est dépassé. Tu fais ta chose, tu es seul dedans. Pour manger, c'est les problèmes. Parfois, toi-même, tu ne manges pas. Mais non. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont continuer à mourir très tôt. Moi, je ne suis pas mourir pour quelqu'un. Peut-être si je meurs, c'est à cause de la politique. Mais je ne suis pas mourir que je m'assois là, je fais l'impossible pour quelqu'un. Non.
Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut toujours les rappeler. Il faut toujours les rappeler. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai compris, je préfère certains fans que même ma famille. J'ai les fans là que je respecte plus que ma famille. Il y a les fans là que avant de t'appeler, je cherche d'abord à savoir est-ce qu'un Banga diaspora est en ligne. Mais parfois tu vas voir même ta femme ou bien ton frère. Il connaît que tu es un artiste des réseaux sociaux. Il t'appelle quand il veut. Moi j'ai les gens qui avant d'appeler. Je vais d'abord regarder sur les pages. Est-ce qu'il est en ligne ou pas? Ah oui, faisons beaucoup attention, petit frère. Au fait, tout ça doit nous enseigner. Un homme qui a voyagé. Attends, petit frère. Attends, la domination du monde est basée sur l'aventure. Oui, les Américains de Vespucci, toutes ces personnes-là, mais c'était des aventuriers. Laissez les mots qu'on dit que c'était les beaux ailleurs. La différence entre un militaire et un beaux ailleurs, c'est que le militaire a une destination bien connue. A une destination bien connue. Pendant sa formation, on veille sur lui. S'il tombe, on le récupère et à la rescousse, on le prend soin. S'il est disqualifié, il est disqualifié. Mais alors que toi, le beaux ailleurs, tu pars dans une destination inconnue. On vous dit que quand le passeur vous choisit parmi vous le capitaine du truc, du zodiaque, il dit que bon voilà la boussole. Intershift. J'aime plus l'arabe libyen. Ah, ça m'embrouille. Quand il parle, j'adore bien ça. Intershift. Intermarche à Ayatol. Enfin, et qui à la tôle. D'ailleurs, comme tu parles à tous, mais attends, on te dit voilà l'Italie, mais vous risquez de vous retrouver au Portugal. Hein? Vous risquez de vous retrouver en France. Hein? Vous risquez de vous retrouver en Malte. Vous risquez de vous retrouver en Chypre. Voilà, c'est ça la différence entre un militaire et un beaux-ailleurs. Voilà la différence. Donc, la détermination, c'est toi. La foi, c'est toi. Tu as mis dans ta tête que tu partais en Italie. Tu te retrouves en Malte. Tu as mis dans ta tête que tu partais en Espagne. Tu te retrouves au Chypre. Mais oui. Tu as mis dans ta tête que tu partais au Chypre. Tu te retrouves en Grèce. Ça a tourné comme ça là. Parfois, aujourd'hui, d'autres se retrouvent en Amérique latine. Attendez, mais c'est quoi? Mais oui, petit frère, mais oui, voilà les risques. Alors que le militaire, sa formation, on dit que la formation est finie. Maintenant, quand vous allez marcher, Koutaba Boya, Koutaba Douala, on veille sur vous. Mais attendez, mais toi, tu es en plein désert. Quand vous arrivez dans les villes, il y a la motivation. Les gens sortent pour vous ovationner, pour vous acclamer. Lui, il a accompagné le militaire. Et c'est pour un temps. Toi, tu ne connais pas le temps. Même quand tu traverses, tu ne connais pas tout le jour que tu auras les papiers. C'est toujours un problème. Il y a ceux qu'on déporte. Après, ils partent encore, ils entrent. Attends, comment tu peux dire que quelqu'un, parce qu'il est militaire? Non, on respecte les forces de l'ordre de notre pays. Mais il n'est pas plus courageux que toi. La détermination, il n'est pas. Oui. Tu as fait traverser combien de filles? Combien tombent dessus? Combien de femmes déçoivent les beaux ailleurs? Tu fais monter une femme. Tu dis que chérie, vas-y. Arriver là-bas, elle part trouver quelqu'un d'autre. Elle fait les enfants. Toi, tu es en bas. Toi, tu es en bas. Ah oui. Tu fais monter une gars avec ton enfant. Tu envoies l'argent. Que Makam prend l'argent si tu Makam l'enfant. Elle a les papiers demain. Elle t'oublie. Elle t'oublie. Attendez, tu sais ce qu'il dit? Et tu es quelque part où tu ne peux pas encore monter. Parce que tu n'as pas voulu le jour là. Peut-être parce que tu as dit que bon, avance d'abord chérie, pour le moment je cherche encore l'argent. Petit frère, le cœur. Alors qu'un militaire peut laisser son travail, il rentre chez lui. Il peut regarder sa maison. Oui, il peut décider que, mais, dis donc, la main là je sors dedans. Mais toi même rentrer là, tu ne peux pas. Tu peux rentrer. Rentrer est plus dur. Attends, mais ok, quand la voiture roule là, dis quand tu descends, on va te laisser au désert, tu vas que mourir.
vas. Tu vas. Que... Putain de merde. Dis-moi, ok. Dis que tu veux rentrer. Appelle le Mbouzou là, appelle le Touareg là. Dis-lui que bon, j'ai envie de rentrer. D'abord, il ne t'écoute pas d'abord. Voilà, parce que tu es en train de partir. Donc déjà d'abord, tu ne parles même pas l'arabe. Oui. Voilà. Celui qui a ramassé l'argent, c'est une autre personne. Celui qui va vous déposer là où il y a l'embarcation, c'est une autre personne. Donc, son rôle, c'est de vous déposer. Donc, en réalité, il ne vous connaît pas. Donc, celui que tu as vu le premier jour là, que tu penses de lui, le chauffeur, ce n'est pas lui. La voiture que tu penses ça va vous amener là, que tu vois depuis là, ce n'est pas lui. C'est qu'il y a un dernier contrôle. Ça va traverser, mais c'est à 2h, 3h quand on va vous réveiller là. Maintenant, ça va aller vous déposer de l'autre côté. Maintenant, dans le froid. Voilà. Maintenant, c'est ça qui va vous amener. Partir. Donc il ne te connaît pas. Donc, il peut aller vous servir quelque part pour le fétiche. Pour le trafic d'organes. Il s'en fout. Il s'en fout de toi. Tu ne connais personne. Mais pendant ce temps, formation militaire. Mais attendez. Mais un gars voit son capitaine depuis l'école de formation. Il voit son colonel. Ils se connaissent. Il y a la motivation. Mais toi, tu ne connais personne. C'est les gens que tu as découverts en route. Et vous allez vous séparer comme ça là. Parce que vous pouvez arriver 10. Mais la voiture que vous prenez, vous ne suffisez pas tous dedans. Peut-être les 2 premiers ont la chance d'entrer dans la première voiture qui était déjà presque pleine. Peut-être la prochaine voiture, 5 vont entrer. Comme ça, vous vous dispersez. Vous sortez du Cameroun ensemble. Mais l'autre se retrouve en Libye. L'autre se retrouve en Algérie. L'autre se retrouve en Tunisie un moment. L'autre va caler au désert là-bas au Tchad, quelque part à Kofra. Ou bien quelque part là-bas au Niger. Et puis voilà. C'est ça la vie. Donc vous n'avez pas une destination. Vous n'avez pas de... Donc petit frère, quand je vous vois parfois là, vous faites comme un beau c'est un grand. Petit frère, regardez votre grand frère moi là. Vous croyez que mon courage sort d'où? Quelle vie? Qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça? C'est ça qui formate l'homme. Pourquoi on vous dit que les militaires sont posés? Qu'est-ce qui forme un militaire? Qui vous a dit que c'est l'ordre? Non, c'est la formation qui fait. C'est la discipline. Tout ça doit te rendre discipliné. Tu peux vivre dans un environnement pareil. Tu n'es pas discipliné. Tu as voyagé 2 semaines. Là, poitrine dans une voiture, dans ta position. C'est-à-dire que tu t'es tellement assis que les fesses se sont cuits. Tu vas droit à ta petite place. Tu ne bouges pas. Tu as porté tes 2 pantalons. Tu as changé un côté. L'argent est là. Il y a les positions où tu sens qu'ici il y a danger. Tu prends ça, tu plies. Tu mets dans le chioul. Mais comment tu peux vivre le genre de vie là? Et tu as peur. Et ça te wonder quand Banga Diaspora parle. Non, vraiment, j'ai peur pour le grand. Petit, mais attends, est-ce que tu es un beau ailleurs? Tu ne disparaissais pas au désert par hasard? Est-ce que c'est... Attendez, c'est toi qui as traversé là. Et tu as peur des gens. Non, il faut respecter les gens, il ne faut pas avoir peur. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Je parle en tant que Camerounais. Si tu as marché comme ça veut dire que tu as vu les cadavres. Il y a les gars que la famille ne verra plus jamais. La famille ne verra plus jamais. Il y a ceux que ils ont fait une belle journée au requin. Mais oui, on ne verra plus jamais. Mais quand tu as traversé toutes ces étapes de la vie, tu as peur de quoi? Petit instant de prison que tu vas aller faire 7 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans pour apporter le changement. Tu ne sais pas que tu peux impacter sur la vie des gens. On ne doit pas t'impacter, c'est toi qui dois impacter sur les gens. Voilà pourquoi je respecte les gens, mais tu m'impressionnes pas. Tu peux voyager, tu vois les vrais milliardaires, les milliardaires en dollars. Quelqu'un est là, il t'impressionne. Avec quoi? Comment quelqu'un va t'impressionner dans un pays où il n'y a pas de route? Est-ce qu'il y a une voiture de luxe qui peut rouler au Cameroun? Les voitures de luxe sont les voitures basses. Sur quelle route? Elle va rouler au Cameroun. Sur quelle route? Sur quelle route? On n'a pas conçu le Cameroun en tenant compte de ça. Même là où c'est un peu bien, on a mis les 2 dents comme ça en l'air. Sur quelle route?
J'ai des amis qui ont porté les voitures amenées au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Ça les regarde. Il va rouler où avec? C'est comme un pot de fleurs. Parfois, il se bat. Il va sortir comme ça à son cœur. Pour finir la voiture se démode. Il y a un qu'on a tué récemment. Parce qu'il est obligé de garer la voiture loin. Pour marcher à pied, aller chez lui. Il meurt pour sa chose. L'affaire là m'a fait mal. Tu achètes une voiture à près de 160 millions pour venir déposer son sol jusqu'à ça se démode. Ah oui, mon frère, les éternels clients. Les éternels clients. C'est vrai. Dans un homme qui a voyagé, comme je disais, l'influence du monde est basée sur le voyage. Jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux nous contrôlent parce qu'ils ont voyagé. Il faut voyager pour connaître la culture des autres, le comportement des autres, la langue des autres, comment les autres mangent, comment maintenant dorénavant tu vas t'en prendre. C'est le voyage. À distance, tu ne peux pas connaître les gens. Quand tu voyages, ça te fait connaître les gens. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils nous dominent. Parce qu'eux, ils passent le temps à voyager. Les Portugais, les Italiens. Les gens pensent que les Français voyagent, non? Désolé. Désolé. Dans les aéroports, là, tu vois, c'est les Italiens. Yeah. Les Espagnols. Les Portugais. Nous, on n'aime pas le voyage comme les Français. Les Français sont venus entrer dans l'histoire. Au départ, ils n'étaient pas là. Mais oui, c'est vrai. Eux-mêmes, c'est les premiers clients. Ils sont dans une forme de revanche. Ils ont damé le pion aux autres. Dans l'histoire, c'est les Portugais, les Italiens, l'Espagne. Voilà les histoires. Ils sont venus, les Français sont arrivés hier. Mais qui connaît ça? Qui connaît? Voilà pourquoi quand il veut parler fort, quand les Italiens, ils ferment la gueule. Mais c'est toi le petit, tu es un villageois, tu ne comprends rien. Non, la France est une puissance. Eh, tu ne connais rien. Ne confonds pas quelqu'un qui vit de ses efforts et quelqu'un qui passe son temps à voler les autres. Ne confonds pas quelqu'un qui vit de ses efforts dans sa dignité et quelqu'un qui passe le temps à voler les autres. Ne confonds pas ça. Les Français vivent comme des bordels, c'est tout. Ils n'ont aucune dignité. Ils n'ont pas de dignité. Elle est obligée de prendre, de faire le sale travail pour partager. Parce qu'il faut bien vous dire, tout le monde a sa part. Hein. Parce que sinon on va le moigner. C'est pourquoi quand il a voulu Hamla, c'est qui là, le premier ministre Sengla à l'époque lui a dit, hey, vos histoires là, c'est chez vous qu'on doit envoyer les gens là. C'est vous qui mangez là beaucoup. Et c'est vrai. Ah oui. Les Français sont allés où? On parle que les Hollandais étaient loin ici en Indonésie, ils ont tapé les 400 ans. Les Portugais étaient partout, en Amérique latine, loin. Les Espagnols, loin, ils sont partis. Les Italiens, ils sont partis, fin fond. Les Allemands. Mais oui, c'est vrai. Il faut voyager pour comprendre le monde. C'est avec ça que jusqu'à aujourd'hui nous dominent. Mais dans les Asiatiques aussi ont compris. Mais oui, mais il n'y a que l'Africain qui sort, qui part pour chercher que l'argent. Petit frère, Mbanga Diaspora ne cherche plus l'argent. Cherche la connaissance. Cherche plus l'argent. Si je pouvais refaire ma vie, quand j'étais sorti là, je partais me former. Mais oui, à l'époque, en Libye, là-bas, on demandait aux gens de venir se former. À l'époque, dans les années 2000, il y avait l'école là-bas. C'était une job gratuite. C'était gratuit, tu partais là, tu te formes. Il y avait les formations. Il y avait les colloques de formation. Mais nous, est-ce qu'on avait le temps? On avait le temps. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Comment travailler dans les histoires de pipeline là, tout ça? On disait de venir nous former. Nous, on refusait. Nous, on refusait. Donc, si je peux encore refaire ma vie, petit frère, il faut d'abord te former. Tu es encore jeune, forme-toi. L'argent ne court pas. L'argent sur le papier, tu peux avoir aujourd'hui, demain ça finit. Tu restes l'ombre de toi-même. Bah, tu n'as rien dans ta tête. Tu n'as rien dans ta tête. Tu peux avoir l'argent, tu construis l'immeuble. Tu meurs pour 2 millions. Les locataires vont te verser l'argent, non? Ils vont te verser 1 an.
Avant que les 1 an ne finissent là. L'autre va venir te voir, il te donne 6 mois. L'autre va te donner 3 mois. L'autre, tu te rends compte que tu as la plus large de tout le monde. Maintenant, tu as fait ce que tu devais faire avec. Maintenant, un vrai problème apparaît. Apparaît autant pour moi. Un vrai problème maintenant apparaît. Tu meurs pour 2 millions. Tu meurs pour 2 millions. Alors que tu as l'immeuble. Alors que tu as l'immeuble, oui, il y a beaucoup là, non? Tu as l'immeuble, mais tu peux avoir 5 millions cash. Tu peux avoir 5 millions cash. Donc c'est pour dire, peut-être de la hauteur, il a encore temps pour toi, forme-toi. Non, forme-toi. Forme-toi. Quand tu te formes, d'abord, pendant que dans la formation, tu te fais les amis, tu apprends la vraie vie du pays. Parce qu'il n'y a rien, pour mieux connaître un pays, soit tu fais les affaires là-bas, soit tu fréquentes là-bas. Quand on dit fréquenter, ça veut dire que quand tu apprends, quand tu te formes, tu vas vite connaître le pays. Tu vas connaître les fins fonds du pays. Donc un Beausailleur qui a peur, c'est un Boudman. Un Beausailleur qui n'a pas la foi. Quand on dit la foi, pour certains qui ne comprennent pas, hey, il y a une différence entre aller dans vos églises, là, vos mosquées là, et whatever. La foi, c'est en Dieu. Dieu ne connaît pas les religions. C'est les hommes qui ont créé les religions. Les religions sont comme les associations. Oui, c'est une association. Voilà pourquoi au Cameroun, ils ont le représentant qui est le nonce apostolique. Sa voiture, c'est CD. Il est corps diplomatique. C'est un diplomate. Parce que le Vatican est un pays dans un pays. C'est comme nous sommes nombreux là. Mon grand-père, moi, en croyant que le pape sortait du ciel. À Mouka, il a donné 5 hectares à l'église. Donc ça veut dire que ça, parce que tu es grand-père, que tu as le savoir. S'il pouvait se lever pour voir que hey, les papes là, c'est le vote. C'est le vote. Donc ne confondez pas ça. Que wow, vraiment, non. Parce que vous êtes nombreux là, ils ne croient. Non. Quand, mon ami, qu'est-ce qui vous oblige quand c'est parce que je n'ai pas de religion que je ne crois pas en Dieu? Il faut voyager. Voyager. Il y a des athéistes qui ne croient pas en Dieu. Mais il y a ceux qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas aux histoires des hommes. Il y a quoi de mauvais dans ça? Que le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Attends, moi je suis le fils de Satan. Quelqu'un qui est né comme moi d'une femme. Tu es malade. Un irresponsable qui n'a pas de femme ni d'enfant. C'est lui que vous voulez l'ériger en exemple. Fichez-moi quand avec ça. Un homme qui ne connaît pas qui peut boire la bière chez lui là, il finit qu'à l'hôpital avec ses enfants. Moi, il n'est pas un homme devant moi. Voilà pourquoi si tu as les moyens, tu dois adopter même tes neveux. Tes neveux doivent être là. Un homme qui ne connaît pas comment le matin, il faut... C'est-à-dire un homme qui ne sait pas que le matin, mes enfants vont manger quoi. Donc, il faut tout avoir tes 500. Quand tu t'arrêtes, quand en rentrant, tu t'arrêtes dans une boulangerie, tu achètes même 10 morceaux de pain. Mais oui. Tu achètes même 10 morceaux de pain. Moi, je vis comme ça là. Tu viens même montrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'on achète des médicaments aux gens. Comment? Comment? Il y a beaucoup là que c'est des malades. Ils se comportent comme quelqu'un qui a l'orphelinat pour aider les gens, alors que c'est un gros pédophile. Comment tu vas t'occuper des enfants des autres, alors que toi-même là, ta part, tu ne connais pas t'occuper? Parce que tu refuses. Parce que tu es quoi? On dit que tu es quoi? Comment les grands maîtres, les sorciers comme ça là? Ça, c'est la haute sorcellerie. C'est la haute sorcellerie. Il a fallu qu'on voyage pour découvrir tout ça. Pour ceux qui ont fait de la valette en Malte là-bas, à notre époque, n'est-ce pas, dans le temple des femmes maltais là, tout ça là-bas, on partait pour manger à l'époque. Le temple, non. C'est ouvert à tout le monde, non. Hein? C'est ouvert à tout le monde. Temple des francs-maçons, tout ça. Il y a quoi? Mais maintenant, c'est les choses là, eux, ça nous concerne à quoi? Moi, je viens pour manger, je viens boire de l'eau. Parce que je n'ai rien. Tu m'embrouilles. Mais moi, je crois à mon crâne, mon gars. C'est clair. Moi, je crois au crâne. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les histoires des autres? Ça me concerne à quoi? Il n'y a pas plus client que quelqu'un qui croit à la chose des autres, alors que lui, on l'ignore. C'est un peu comme le gars d'amitié que tu forces. Comme ce qu'a fait l'autre, on l'appelle qui là? Steve Fa. Tu forces l'amitié à quelqu'un qui t'ignore. Quelqu'un qui pense à toi que le jour qu'il te voit. Quelqu'un qui te promet les choses le jour qu'il te voit. Mais tu es malade, toi. Tu es malade.
Les gens ont fait les choses, ils ont mis la base chez eux. Rien n'est basé en Afrique. Parce qu'on vous dit que c'est la foi. Mais attendez, Kadhafi était un Weissman. Il avait dit que la Kaaba, on va aussi construire ça là-bas en Libye. Pourquoi il y a certains Arabes, la majorité de ses ennemis, 80% des ennemis de Kadhafi étaient des Arabes. Le Golfe là, l'Arabie Saoudite, tout ça, certains pays là, ils n'aimaient pas voir Saddam Hussein et Kadhafi. Parce que les gars qui étaient wise, ils avaient compris que, mais dis donc, le pèlerinage leur donne beaucoup d'argent. Mais oui, vous connaissez combien Rome reçoit, la ville de Rome reçoit chaque année pour les histoires de pèlerinage là. C'est un grand chiba à vie. En fait, rien ne paye comme le tourisme. Si vous ne comprenez pas, c'est à vie. Rien ne paye comme le tourisme. Le tourisme rapporte et rapportera toujours plus que les matières premières, le pétrole. Tout ça, un jour, ça va finir. Le tourisme ne finira jamais. Voilà pourquoi le Golfe se bat pour construire. L'Arabie Saoudite, ils se battent pour construire. Les Émirats Unis Arabes se battent pour construire. Parce qu'un jour, le pétrole va finir. Qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent? Voilà, on a construit le plus long immeuble du monde, le plus long tower du monde, le plus grande rue du monde. Maintenant, on va peindre le goudron en vert, en bleu. C'est comme ça, c'est le tourisme comme ça là. Et ils préparent l'après-pétrole. Et ils préparent l'après-pétrole. Regardez ici là, à Georgia. On te dit que pour entrer là-bas, c'est 35 $. 35 $ chaque jour. Et c'est limité. C'est 5000 personnes qui entrent tous les jours. 5000 personnes entrent dans le temple là. Vous baladez 5000 personnes par jour. Maintenant, donc ça veut dire que dehors là, il y a plus de 20 000 personnes par jour. Donc voilà une place qui rapporte donc à la ville par jour plus de 200 000 $ tous les jours. Genre, depuis les années. Depuis les années. Donc voilà une ville qui, pour finir, c'est un royaume. Il n'y a pas le gouverneur là-bas. Hein. Jakarta, en Indonésie, c'est la décentralisation, il y a les gouverneurs. Mais là-bas, ils ont l'autonomie, il n'y a pas de gouverneur. Là-bas, ils ont un roi, un sultan. Ils ont un sultan. Vous voyez ce que le tourisme peut rapporter. Mais est-ce que c'est développé chez nous? Rien. On est en arrière. On est en arrière. On est en arrière, mon frère. Donc, il faut beaucoup faire attention. Mais oui, non, mais bien sûr, non. J'ai toujours dit ceci là, non. Mandela sera notre père spirituel, non. Parce que l'incarnation de l'endurance, la détermination, la patience, du pardon, c'est Mandela. Voilà notre religion dans 50 ans, on va créer une religion Mandela. On va prier en lui. C'est un exemple. Mais c'est lui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On va l'ériger en Dieu. Pourquoi pas? Hein? Les gens sont là. Ils nous amènent les anciens prêtres qui sont là, qui étaient les pédophiles. On dit qu'on va le cater. Mais c'est quoi là? Que les bassins Padre Pio, que on l'a enterré après les années. Après ça, un jour, on a vu que son corps était encore bien. Mais vous avez embaumé le corps. Comment vous... Toujours en train de montrer les miracles. On saoule les gens comme ça. Mais est-ce aujourd'hui? Les Papouas le font ici. On garde bien ton corps. On moumifie ton corps. Les Papouas font ça ici, les Africains. Il n'y a pas d'histoire sans l'Africain. Ce qu'on faisait là-bas, chez les pharaons, là, en Égypte, là, les Papouas font ça ici, c'est les Noirs. Les Aborigènes font la même chose. On garde le cadavre, on le met dans le grenier. Le jour de la fête, on le sort, l'habille, on le met debout. Les Papouas font ça ici. Les Papouas, nos frères. Les gens de Maluku font la même chose. Les métis là, ils font ça ici. Les îles Salomon, les îles Fidji, ici à côté, ils font tout ça. Il faut voyager pour comprendre le monde. Il faut qu'on voyage. Les gens, toi, les traditions, viennent embrouiller. Elle dit, hein, qui vous a dit que le nom Raoul que tu portes la Bernard, on a tapé tes ancêtres, on les a obligés. On a nos noms. On a nos noms. Vous savez comment les papas nous appellent quand ils nous voient? Ils disent négro. Voilà ce qu'on les a éduqués. Donc, on les éduque que les frères noirs qui sont là-bas, c'est négro. Je marchais avec un gars récemment, il a failli gifler. Et que non, il ne connaît pas ça. Comme ça qu'on les a éduqués là-bas. Ce que les colons les ont appris. Maintenant, ceux d'ici, les gens de Java, ont continué à... Il faut diaboliser les frères là-bas pour éviter les contacts. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'immigration là-bas,
Ça 70% des Australiens. Ils ne veulent pas vous voir là-bas. Tu t'amuses, tu peux avoir le visa de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu arrives, tu n'entres pas. C'est les Australiens qui contrôlent. Les Américains, les non-Américains sont eux qui sont là-bas. Ils ne veulent pas le contact avec d'autres communautés noires. Vous allez venir les Whites. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Que le monde c'est bien de voyager. Hein? Moi j'ai traversé la frontière Jayapura ici là. Oui, à l'époque là, ça fait peut-être au moins 8 ans. On m'a demandé de déposer mon passeport. C'était un commissaire. La frontière Papua de l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un arbre. Le tronc de l'arbre est encerclé des cordes en truc là, on appelle ça quoi là? En cori. C'est le cori, non? Pour quelqu'un qui va me parler le contraire, c'est ça. La frontière là, avec une barrière bien érigée là. Au milieu, il y a le cori. C'est nos frères. C'est nos frères. De l'autre côté, vous voyez les Américains. À l'aéroport, alors, n'en parlons même pas. Tu risques de quitter n'importe où, tu arrives en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu n'entres pas. Pas que ce sont tes frères de la Papouasie, hein. Non. C'est les Australiens qui sont là-bas. Les Américains qui contrôlent. On veut qu'eux ils restent comme ça dans leur position. Vous ne comprenez pas ça? Là où il y a l'homme noir, il y a la richesse. Il faut qu'on prenne conscience. Et ils sont en train de se réveiller. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Ne blague pas. Là-bas, ils sont tensionnés. Hein. Vous faites mal là. Ils viennent débarquer dans le commissariat. On tue tout le monde. Immersion. Il y a les deuils ici chaque jour. Donc, il y a les deuils chaque jour ici, là, le côté ici. Là. On dit que non, le militaire, là, le jeune militaire, là, il est mort. Tel, il est mort. On l'a envoyé là-bas. Immersion dans un commissariat. Est-ce qu'ils blaguent? Ils ne blaguent pas. Ils sortent dans la nuit avec les flèches, les lances, couteaux, sauvages. Mais c'est les gars qui ne blaguent pas, les gars. Donc voyageons, découvrons le monde. Ne t'attaque pas là-bas. Je suis surpris, mes frères qui ont le passeport, le Bordeaux. Et tu pars, tu étais où? Ton passeport là peut t'amener n'importe où. Tu es là riche, mais regarde comment tu vis. Il faut insulter les gens sur Facebook. Alors que tu as la nationalité. Tu salaud. Il y a pitié de vous. Hein. Il y a pitié de vous, franchement. Non, il y a pitié de vous. Voilà la richesse que tu as. Déplace-toi. Va travailler en Australie. Bouge. Va travailler à Singapour. On va t'accepter en tant qu'Européen. Mais oui, parce que le monde est fait ainsi. Ils ont découpé le monde. À un moment, c'est ton identité qui compte. Tu viens de quel pays? Parce que l'entreprise veut se vanter avec toi parce que tu viens de tel pays. Mais tu n'as aucune formation. Voilà pourquoi tu passes ton temps à pavaner sur les réseaux sociaux. Tu ne sais à rien, tu n'apportes... Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Tu pavanes là. Tu pues la merde sur de ta bouche. Tu ne peux éduquer personne. Alors ton passeport peut t'amener n'importe où. En Australie, tu n'as pas besoin d'aller là où il y a tes frères. Va découvrir le monde. Va éduquer les gens. Change au moins. Comment tu peux vivre? Tu as un bon passeport, tu ne connais pas. Même le. On se moque. Je n'ai pas l'habitude de me moquer des gens qui ne parlent pas. Non. Mais au moins, va mimer quelques langues, non? Voyage. Découvre le monde. Le riche est celui qui connaît le monde. Regardez les big gates toujours en train de voyager. Regardez les big gates. Les trous vers l'Asie. Mais oui. Mon ami, nous sommes les voisins directs des Européens. Sans même aller là, même sans aller là-bas, tu peux sentir l'odeur, ce qui se passe là-bas. Il y a le nouveau monde. Voyage. Va en Amérique latine. Va au fin fond. Va comprendre pourquoi eux, ils ont pu s'en sortir du joug colonial. Voyage. Voyage, tu pars. Mais quand nous étions petits, n'est-ce pas, on voyait la guerre de l'Indochine, les Vietnamiens. Mais comment tu as le passeport Bordeaux, tu n'es jamais parti en Phnom Penh, tu n'as jamais été au Vietnam pour aussi voir ton enfant. Comment les gens, dans les champs de riz, ils ont mis les petits chapeaux là-bas, ils expriment les gens. Mais il faut voyager. Mais tu es complexé. Voilà pourquoi dans ta tête, tu penses que les gens ne vivent pas ailleurs. Viens voir les Camerounais qui vivent. Qui ont femmes, qui ont les enfants. Mais oui, il faut voyager. Ça va t'enrichir. Voilà pourquoi vous êtes là, vous faites les coups bas entre vous là-bas en Europe.
Surtout la France, les Camerounais de la France. Les Camerounais de la France, je ne comprends pas. Toujours en train de bagarrer. Tout dans la distraction. Tu parlais, vous aussi être posé. Non, 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 non. C'est toujours eux qui dénigrent les efforts des autres. Je dis certains, la majorité. Surtout ceux qui sont sur Facebook. Non, il fait quoi là-bas? Mais c'est lui qui est là 20 ans, même un terrain il n'a pas. Mais il se moque de celui-là qui est là-bas en Espagne, en Italie, qui touche ses 1200, 1300. Mon ami, ce n'est pas ce que je touche qui est important. C'est ce que j'épargne qui est important. Tu peux toucher 4000 $, tu ne gardes rien. Tu peux toucher 4000 $, tu ne gardes rien. Tu peux toucher 500 $. Tu épargnes. Et tu vis mieux que celui qui touche 4000 $. Il faut faire attention. Que parfois la carrière de certains footballeurs, de certains sportifs, vous ouvre le cerveau. Il y a les montants d'argent qui te conditionnent un mode de vie. Ah oui. Que la chute de certaines célébrités, certains artistes, vous servez d'exemple. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu reçois qui est important. C'est ce que tu épargnes et ce que tu réalises qui est important. Parce qu'il y a certaines sommes d'argent qui t'imposent un style de vie. Un style de vie. Et que tu ne peux pas t'en passer. Parfois, c'est même sur contrat. Tu touches 4000 €. Mais tu dois vivre que dans tel quartier pour être à côté du travail. Sinon, tu vas venir en retard chaque jour. Tu as un rendement. On attend de toi. Ne blague pas. C'est clair. Il y a les risques dedans. Pendant ce temps, l'autre touche 1000 €. Il réalise que toi, il n'a pas de pression. Mais toi, tu dois même dormir au travail. Donc pendant que les autres rentrent, toi, tu es là. Tu as même 10 000 €, mais tu te rends compte que c'est un problème. Voyageons. Il faut que nous voyageons. On a trop de la peine. Voilà. Voilà. Donc nous devons voyager. Voyageons. Tout ce que je peux dire. Voyageons pour comprendre le monde. Que non. C'est pas parce que je bénéficie du social que je peux dépasser celui-là qui ne bénéficie pas. Non. C'est psychologique. Automatiquement, c'est psychologique. Ok? Tu peux bien vivre et ne rien réaliser dans ta vie. C'est ça la vie. C'est comme le ting-tang. Les Chinois, les Asiatiques. C'est le ting-tang. Ting-tang. Voilà. Je travaille, on me paye. Je ne travaille pas, je n'ai rien. Maintenant, toi, tu ne travailles pas, tu reçois quelque chose. Tu travailles, tu reçois quelque chose. Automatiquement, ça te rend paresseux. Tu commences à tricher. Tu commences à tricher, ça devient une habitude même pour toi-même. Un tricheur finit même par se tricher lui-même. Il finit par ne rien réaliser. C'est un peu comme les artistes. Quand on parle que les droits d'auteur, c'est bien. Pourquoi? C'est comme ton salaire. Ton salaire, c'est ta récompense pour tes œuvres que tu as souffert à mettre sur pied. Jusqu'à la fin de tes jours. Regardez comment ça honore quelqu'un. Quand Tamsi a dit que bon, venez danser. Il dit que ça appartient à Elvis Kemayou. Ça veut dire que Elvis Kemayou s'est assis. Voilà un petit qui s'est déplacé. Venez le voir, papa. J'ai appris que c'est toi qui as les droits d'auteur de ce petit côté-ci là. On fait comment? On lui a donné quelque chose. Et tu vas voir qu'il va réaliser beaucoup de choses avec cet argent par rapport au farotage. Par rapport au farotage, il va faire beaucoup de choses. Donc le droit d'auteur, c'est quelque chose, c'est ton salaire que tu mérites. C'est ton salaire que tu mérites. On a des frères, des sœurs. Ils sont là. Oui, je vis du social. Mais à la fin, ça devient une habitude. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Pendant ce temps, l'autre n'a pas ça. Mais il évolue. Mais tu vois pas que c'est un problème. Alors que derrière la sorcellerie, c'est comme si on suce ton énergie. C'est un système, on te contrôle. Tu vis du social, tu triches, on connaît toute ta vie. On veille sur toi. Tu es sous contrôle. Voilà pourquoi il y a des choses que tu n'auras jamais. Et tu vas même impacter négativement sur tes enfants. Parce que tu deviens automatiquement un cas social pour la société.
Et demain, là, tes enfants vont payer les frais, quelque part. C'est toi qui penses. Non, c'est un système, ils ont consommé ça. C'est les plus grands voleurs du monde, les plus grands mafieux. C'est des criminels. Regardez comment ils tiennent les autres depuis les années. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a le cœur, qui peut tenir les autres, qui peut tenir les autres êtres humains, asservis, appauvris, sans sentiment. Et ils savent qu'on n'a pas l'eau chez nous. Et ils s'en fichent. Et ils savent que nous, on n'a pas d'électricité. Et ils s'en fichent. On a les problèmes de se soigner. Et ils s'en fichent. Et ils supportent, nos bourreaux, nos dictateurs qui nous maintiennent dans la misère. Ça vous dit rien? Là, ils ont le cœur. Ils disent non, tu ne trompes aucun système. D'abord, tu ne prends rien. Et ils volent en milliards de dollars chez nous. Toi, tu ne fais. Donc, ce que Bolloré seul porte en Afrique, ça dépasse tout ce que les Africains prennent là-bas chez eux. Que vous savez, parce que vous ne volez pas. Tu voles, on t'arrête en quelque temps. Tu n'as pas pour longtemps. Donc, ce que Bolloré porte seul en un an, c'est l'argent que presque tous les Africains prennent dans le monde entier en salaire. Lui seul, il tient. Peut-être c'est l'argent d'un porc qui lui donne ça. Donc arrêtons d'être bêtes là. Il est temps que les Africains s'unissent. On doit s'unir. Parce que nous sommes la proie de tout le monde. Nous sommes la proie de tout le monde. Chacun organise sa part de réunion. Indonésie, Afrique. L'Indonésie, quand il y a un monde, il y a un rue ici là où ils ont organisé le forum. Indonésie, Afrique. Tous les chefs d'État africains étaient là. Tout le monde. La Chine se lève un matin. Indonésie, Chine, Afrique. Coopération, Japon, Afrique. Mais attendez, quand aussi un pays africain doit aussi organiser Cameroun, monde entier, comment? Ou bien Asie, ou bien Amérique. C'est quoi? On est toujours dernier. Hein? On est toujours dernier. Donc c'est pour dire, petit frère, arrêtez ça. Que Banga Diaspora, non, petit frère, c'est pas une affaire d'avoir fréquenté. La vie nous a éduqués. La vie nous a instruits. Comme je dis souvent, il y a les gens là qui ont le doctorat, mais je les vends vivants. Donc j'ai mangé l'argent dans 10 ans. Mais il est là, il est debout, mais on l'a vendu. Allez, Tomiou, allez, chop your dos, allez, beg you. Voilà, mais non. Voilà. Donc c'est ça qu'on dit le wise man. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'es pas wise, je préfère qu'un donnement gouverne le pays. Si tu n'es pas un donnement, c'est qui? Un donnement, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais ceux-là qui souffrent. Vous arrêtez d'être complexé, les gens qui ont les diplômes là. C'est ça. Les dirigeants européens ne sont pas les gens qui ont les gros diplômes. Non. C'est les donnemans. Les grands dirigeants ne sont pas tous ceux qui ont les gros diplômes. Non. C'est ceux-là qui ont de la compassion. C'est ceux-là qui peuvent entrer dans la boue pour aller chercher les citoyens, pour tendre la main à les citoyens. C'est ça on dit un dirigeant. Ça doit être un wise man. Ça doit être les wise man. Regardez comment 2 wise man ont pris le pouvoir au Sénégal. C'est 2 wise man. Ils sont qu'ensemble collés. L'autre va quitter, l'autre va prendre. Ce sera comme Dimitri Medvedev avec Poutine. C'est comme ça. Ils sont tous ensemble. C'est 2 wise man. Ils sont 2 polygames. Ils ont dit qu'on va traiter les pères là. Les pères là qui vont nous embrouiller là. Donc ça veut dire que l'autre a 2 mandats, l'autre aura 2 mandats. Comme ça. Ils ont jeté le fuck up. Mais aujourd'hui là, quand je veux parler fort, non, tu commences à devenir complexé de celui-là parce qu'il a la licence. Banga Diaspora. Petit frère, nous on le vend. Avec sa licence là, il ne connaît nulle part. Il a le doctorat là, il ne connaît rien. Il se limite à l'école. Mais de la vie là, il ne peut rien enseigner à quelqu'un. Il n'enseigne rien à personne. À la fleur de l'âge, ce qu'on a fait, lui n'a pas fait. Il se lève quand il est tard. Il me faut faire telle chose. Je n'aime pas encore la femme. Oh, il n'a pensé à rien dans sa vie. Parce que l'école, il récite ce que les autres l'ont appris. Il n'a rien appris d'autre, hormis de l'école. C'est-à-dire que la vie, c'est ça. Non. L'école du blanc t'apprend ce que l'autre a appris. Voilà pourquoi ils ont les mêmes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont la licence en droit connaissent la même chose. Tous. Voilà. Alors que nous, là, nous sommes vagues. Ce que toi, tu as vu en Libye, ce n'est pas ce que moi, j'ai vu en Algérie. On se complète. Nous sommes la vie. Nous sommes la lumière. On connaît où c'est mieux que l'autre. Quand tu vas voir quelqu'un, j'assume ce que je dis. Le Cameroun, c'est un sous-développé, c'est la poussière, c'est la merde, c'est la boue.
Quelqu'un me dit que Mbanga Diaspora, tu ne rentres pas. Comme petit frère, j'ai conçu les maisons au Cameroun. Mais il y a la route là-bas. Chacun veut aussi bien vivre. Chacun veut sentir bien. Hein. Moi, je ne me rends pas dehors. Hein. Mais regarde comment je suis frère. Alors qu'au Cameroun, je dors chez moi. Avec, dans la clim. Dans une voiture climatisée. Tout et tout. Malgré tout ça. Je ne m'en sors pas. Donc, est-ce qu'on a les routes? On n'a pas de route. Tu me dis de courir. Je rentre. Tu fais quoi? Dans la poussière. Dans la boue. Je rentre faire quoi? Je rentre faire quoi? Mon souhait, c'est que le Cameroun change. C'est ça qui vous trompe. Ton problème actuellement, tu n'as encore rien compris. Comme je te dis là, vous qui venez souvent dire, mais grand, c'est parce que pour le moment, tu te bats pour toi-même. Le jour que tu vas te battre pour toi-même, tu vas comprendre la nécessité du bien-être. Les gens ne voyagent pas au Cameroun parce qu'il manque l'argent, certains. Il y a ceux qui ont déjà. La question que tu dois poser, il faut demander que Paul Biya fait quoi au pouvoir depuis 42 ans? Parce qu'il a tout l'argent. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais tu regardes, il part tout se faire soigner en Europe. Comment? Toute sa famille va se faire soigner là-bas. Alors que vous gouvernez les gens dans votre pays. Vous avez le pouvoir sur tout. Mais comment vous n'offrez pas à ce pays-là les hôpitaux de référence que vous-même là, vous pouvez vous soigner là-bas? Regardez les prisons. Regardez le type de prison. C'est des mouroirs. C'est effrayant la prison au Cameroun, effrayant. Est-ce que la prison, après la prison, il y a une vie? Construisez les choses bien. Mon ami, tu pars en prison ici, là, tu sors, tu es frère. Tu as un gars ici qui est parti en prison, tu pars là, tu le vois, il est musclé comme ça, il porte le fer. Tu veux être karatéka, tu te formes là-bas. Tu veux continuer l'école. La nourriture, un prisonnier n'a pas besoin que tu l'amènes la nourriture de dehors. Donc pour que la nourriture africaine entre ici, là, comme on parle souvent là, il faut choco. D'abord, si tu pars pour lui rendre visite, si ta mère va te donner la nourriture que mange, la viande est là, le lait est là. Il y a les... Donc, regardez-moi ça. C'est ça le problème. On appelle ça le bien-être. L'essentiel n'est pas de gagner ta vie. Il faut en profiter de ce que tu as gagné. Oui, on a la belle maison, on vit dans un grand quartier. Il y a accès à la route. Il y a accès à la route. Il y a l'eau au Cameroun. Il y a l'eau à boire. Quand tu es né en Bangalore, il n'y a pas de bonnes fontaines à l'époque. Les années 80, 90. Mais depuis combien d'années il n'y a plus d'eau? Les bonnes fontaines. Est-ce que l'eau du forage, c'est une garantie? C'est Dieu qui nous sauve au Cameroun. Tu connais sur quoi l'eau là sort? S'il n'y a pas une nappe de gaz en bas là-bas qui peut tuer les gens, c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. N'oublie pas que le sol que tu vois là, il y a tout dedans. Hein. Tu peux aller tomber sur une nappe d'eau qui est mélangée au gaz, les gens meurent, les gens boivent, ils meurent. C'est Dieu. Mais c'est parce que nous sommes face à un gouvernement incapable qui laisse chacun faire n'importe quoi. Mais oui. Mais oui. Quand grand frère, tu ne rentres pas. Tu peux rentrer faire quoi? Tu portes une Mercedes 2 tuyaux, une grosse voiture, tu mets là. Ça n'a pas sa place au Cameroun. Les grosses voitures n'ont pas leur place. C'était les erreurs du passé. C'est la folie de grandeur. Tu tues ton moteur. Tu portes une grosse voiture. Tu vas rouler dans quelle route? Quand vous roulez dans quelle route? Le trajet qu'on parcourt plus au Cameroun, c'est Douala-Yaoundé. Ça n'atteint pas 300 km. Quand on dit la route la petite, c'est 1000 km. 1200. Et quand tu as une certaine voiture, tu dois rouler au moins, tu dois sortir avec ça au moins 2 fois par semaine. Mais c'est pourquoi les Mercedes restent au sol, ça meurt, les Cayenne, ça meurt seul, les Touareg, ça meurt. Les BMW, ça meurt. Ça roule, ça part où? Est-ce que c'est des voitures de ville? Est-ce que c'est des voitures de ville? C'est la folie de grandeur parce que nous sommes des clients. Je ne suis plus un client petit. J'ai Wise. J'ai Wise. Comment tu vois un homme dans le doigt avec une ML 350? Avec une Mercedes 500. Tu pars où avec? Tu pars où avec? Il y a la route d'abord. Est-ce que le moteur ça répond? Mais c'est les voitures que ici là, monsieur. Oui, voici les voitures, la route. Parce qu'il y a d'abord le droit de rouler. Tu es d'abord dans un pays, d'abord il n'y a pas de route. Et on vous interdit de rouler à plus de 60. Mais tu tues ta voiture. On achète une voiture pour profiter de la voiture. Tant que tu ne cours pas avec une voiture, tu ne connais pas la valeur de la voiture. Tant que tu achètes une voiture tu achètes une voiture en fonction de tes rendez-vous. J'ai le droit de rouler avec ma voiture à 200 à l'heure parce que ça pèse. C'est 3 tonnes.
Mais je suis dans un pays où il n'y a pas d'abord de route. Et on te dit que tu ne roules pas avec. Une occasion pour se renflouer leurs caisses à eux, leurs poches. Pas les caisses de l'État. Le vol à tous les niveaux. Comment tu penses qu'un homme qui veut vivre, qui veut profiter de la vie, peut vivre là-bas? Fabrique ton petit environnement, tu mets ta femme et enfants, voilà. Et parfois tu te balades. Si même les voisins du quartier sont tous des fonctionnaires, parfois le week-end, les gens voyagent. Parce que d'abord, c'est eux les plus riches du Cameroun. C'est-à-dire que le week-end, tu tords la porte, tu te rends compte sur le gardien. Papa est là, monsieur est là. Ah, ils ont voyagé hier, tous sont partis. Tous sont partis, ils rentrent lundi. Donc, ils vont prendre le vol de peut-être de dimanche à 20 h pour arriver au Cameroun. Et les enfants vont à l'école. Voilà les enfants qui étaient à Paris vendredi. Mais oui. Bah, toi, tu ne connais pas. On t'a dit que le Cameroun, c'est parce que les gens manquent de quoi ils vont manger ou bien dormir. Non, il y a certains qui ont déjà tout. Mais c'est la sécurité sociale qu'il n'y a pas. Chacun va aussi être propre. Ça te donne au moins une longue vie. Quand tu as tout gagné dans ta vie, tu as besoin de quelque chose. La sécurité sociale, le bien-être. Le manque du bien-être amène l'aigreur, la jalousie, la sorcellerie. Le bien-être donne la longue vie. Quand tu vis bien, tu te laves, tu es propre. Tu sens comment ton corps est propre. Tu sens comment ton corps est propre. Mais oui. Mais quand tu vas parler à un villageois, à un petit là qui se débrouille encore, bon, on n'est pas du même niveau. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais pourquoi le grand là a dépouillé, il a telle chose. N'est pas on dit qu'il a l'immeuble là-bas. N'est pas on dit qu'il fait comme ça. Mais tu ne peux pas comprendre. On n'est pas au même niveau. Quand tu vas atteindre au niveau de la vie là, tu vas comprendre que non, je dois bien vivre parce que je dois mettre l'homme sur terre. Tu vas comprendre que ah, j'ai eu le grand avait raison. Tu n'as plus parlé fort. Ce n'est pas une affaire d'argent, non. C'est une affaire de bien-être. Comme dit Abaranté, l'amour dépasse l'argent. Et le bien-être vient du fait que tu vis dans un environnement sain, où il y a du respect. Il n'y a plus trop de bruit. Tout est en ordre, la discipline. Tu n'as pas peur que j'oublie ma voiture, mon porte-monnaie dans un taxi. D'abord, on ne prend pas les taxis ici en public. Que l'autre va entrer. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Donc ça veut dire que si je ne veux pas sortir ma voiture, soit je commande mon taxi, il vient me porter, il m'amène là où il va m'amener. Comme je peux prendre le taxi kilométré, voilà, et puis il m'attend là-bas, je fais ce que j'ai à faire, et puis je ressors, je m'en vais. Soit je commande ma moto, il vient, il porte mon casque, tout et tout. Il y a les motos standard, il y a les motos VIP, il y a les motos extra VIP. Donc tu es dans la moto, mais c'est comme si tu es sur la moto, comme tu es dans une voiture. Classe. Ça dépend des prix. Mais est-ce qu'on peut te rendre ce genre de service là dans ton pays? Petit frère, quand tu as travaillé dans ta vie, tu as gagné un peu dans ta vie, il faut en profiter. Et c'est ce qui manque au Cameroun. Voilà pourquoi. Les gens voyagent chaque jour. Il y a des gens qui ont l'argent au Cameroun. Tous ces gens-là voyagent chaque temps. Vous savez, l'avènement de la basse que ça a fait, bon, les gens se cachent. Mais les gens voyagent chaque jour. Chaque jour, les gens voyagent. Mais ça ne te dit rien que quelqu'un laisse son travail au Cameroun, il part travailler en Europe. Ça ne te dit rien. Tu crois qu'il cherche quoi? On te dit que quelqu'un est inspecteur des impôts, un sous-préfet. Il laisse le travail au Cameroun pour aller vivre dehors. Mais c'est parce qu'il a vu son petit frère. Son petit frère lui a dit que, mais dis donc, sous-préfet, là, tu as quoi? Le gars même comment là, chaque temps, envoie-moi tel costume, envoie-moi telle chaussure, envoie-moi. Mais attendez, mais dis donc, un sous-préfet démissionne, il part travailler ailleurs. Un inspecteur des impôts laisse son travail. Pas parce qu'il manque l'argent. C'est l'environnement qui l'énerve. Il travaille dans un bureau délabré. Ça ne ressemble à rien. Regardez la mairie la plus chère du Cameroun. La mairie la plus riche du Cameroun. Douala 5e. Regardez à quoi ça ressemble. Mais on te dit qu'une mairie là, ça tourne les milliards. Regardez le péage de Mbanga. À quoi ça ressemble. Le péage qui rapporte plus d'argent au Cameroun. Regardez à quoi ça ressemble. Comme la porcherie. Mais un gars là-bas m'a te dit que je connais un grand frère qui est en prison. On l'a condamné 20 ans. Là-bas, il a détourné 300 millions. Mais si on te dit, tu ne peux pas croire que là-bas, 300 millions sont sortis. Tu vas dire que mais c'est comment? Mais ils volent. Regardez nos tribunaux, ça ressemble à quoi?
Regarde les impôts de Bonamou Sadi. Mais ils sont quittés dans la vieille maison, allez maintenant là-bas de l'autre côté. Mais on va te parler les milliards qui sortent là-bas. Mais c'est bizarre. Maintenant, pour te dire qu'il y a l'argent, va voir la voiture de l'inspecteur des impôts. D'abord, tous sont véhiculés. Même les petits agents là ont les voitures. D'autres cachent à distance. Je connais même 4 petits là-bas. Ils ont les voitures. Ils sont seulement agents d'affaires. Ils sont agents contractuels. Les petits ont les voitures de 5 millions. 4 millions. Mais regarde le bureau. Regarde les domaines. Là-bas à Bonanjo. Regarde le cadastre. Mais les petits qui sont dehors là, ils ont l'argent. Tout est délabré. Donc un gars comme ça qui travaille là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup d'argent. Il dit, si je mets la peinture, on va me mettre l'œil. Si je dis que je conçus, on va me mettre l'œil. C'est pas ma maison, c'est la maison de l'État. Je suis la hiérarchie. Moi-même, j'ai payé pour qu'on m'affecte ici là. Je vais faire comment? Je vole, je m'en vais vivre là-haut, ni vu ni connu. Le gars vole l'argent. Tous les week-ends, il est aux États-Unis. C'est clair. C'est un peu un agent qui cherche. Il cherche le bien-être. Regarde la FECAFOOT. Merci à toi, Cédric. Regarde la FECAFOOT. Ce n'est pas l'argent petit. Vous ne comprenez pas que non, n'est-ce pas, on dit qu'il a investi. Il fait quoi là-bas? Tu ne comprends pas. Il y a d'autres qui ont décidé que je veux que mes enfants aient l'éducation camerounaise parce que c'est là où eux ils sont nés. Il y a certains qui ont décidé, comme moi, j'ai décidé que mes enfants vont avoir l'éducation comme moi. Parce que je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Eux aussi sont nés, ils ont grandi là-bas. Là, tu comprends un peu? C'est pas parce que je manque au dormir que je suis dehors. Qui est content de laisser sa maison 600 mètres carrés pour vivre dans 80 mètres carrés? Et là où je vis, c'est même plus grand. Il y a certains qui serrent dans 40 mètres carrés avec femme et enfants. Avec femme et enfants. Moi ici, je vis seul. Et tu vois un peu. Donc, c'est ça. Donc, vous n'avez pas encore le niveau. Vous avez encore les débrouillards. Tu viens de traverser. Avant de faire souvent des analyses bête là. Il faut atteindre le niveau de certaines personnes, de la vie. Atteindre un certain niveau d'opulence pour faire certains débats. Parce que ce n'est pas votre niveau. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Tu es encore au niveau de la famille. Tu n'as encore rien. Quand je vais construire mes immeubles, conçu d'abord, on va voir. Conçu. Et tu es là même vieux. Parce que tu as plus de 35 ans. Les choses que tu vois là, c'est des choses qu'on n'avait même pas encore 30 ans. Ne cherche pas à savoir comment on a fait. Vois seulement que c'est là. C'est un autre débat. Alors tu comprends un peu. Voilà. Bats-toi là où tu es. D'abord, tu as les papiers. Maintenant, tu viens, tu apportes certains sujets qui sont à ton niveau. Tu ne peux pas comprendre. Sinon, la première personne à qui tu dois demander ça, c'est au président qui est là au pouvoir depuis 42 ans. Là. Que pourquoi lui pas se faire soigner dehors? Il cherche quoi? Il cherche la sécurité sociale. Il cherche le bien-être. Parce que lui-même, il sait que les meilleurs ont fui. Il y a que certains qui sont conscients, qui sont restés. Mais les meilleurs ont fui. Parce qu'on les traite mal. Cette année, combien sont partis au Canada? Les enseignants partent. On ne recrute que les meilleurs. Hein. Voilà. Là où il y a la méritocratie, on ne recrute que les meilleurs, ceux qui méritent. C'est ça le problème. Voilà la différence entre les autres là. Quand vous venez là, vous faites un concours. On va recruter que les meilleurs. Même s'ils n'ont pas d'argent, on va les financer pour qu'ils partent. Vous allez travailler, vous allez rembourser. Maintenant, on va vous laisser avec les nuls. Les nuls vont enseigner les enfants qui sont là. Quand un nul enseigne ton enfant devient quoi? Plus nul. Il va avoir le diplôme, mais oui. Face aux vrais problèmes, aux vraies tâches, il ne pourra pas s'en sortir. Mais oui, il ne pourra pas s'en sortir. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas à moi que tu dois poser la question. Va demander à Jean de Dieu Momo. Va demander à l'autre. Va demander à tous ces ministres-là. Pourquoi eux, ils sont ministres, les enfants sont dehors? Moi, c'est parce que c'est quand je suis dehors que je nourris bien ma famille. C'est quand je suis dehors que je peux acheter une tennis, j'envoie. C'est quand je suis dehors que je peux envoyer l'argent. On achète une tennis à 6 Sport. On dépose là-bas. C'est quand je suis dehors. Hein, tu comprends? Voilà. Parce que mon père n'était pas ministre. Mon père n'était pas colonel. Mon père n'était pas procureur. Mon père n'était pas... Voilà. Mon père n'était pas un grand médecin. Hein, tu comprends? Voilà. Va dire ça à ceux-là que les parents ont tout. Qui ont même le pouvoir. Ils ont même le réseau de faire travailler les enfants. Mais pourquoi ils envoient les enfants fréquenter dehors?
C'est pas à moi de venir me demander ça, petit imbécile. Et si c'est pour avoir, je suis un jongleur, je me débrouille. Voilà. C'est passé une bonne soirée. On était ensemble. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Oui, merci à toi Cédric. Cédric, ouais, c'est vrai, tu as vu. C'est même là, meilleur qui vous soigne dès qu'on vous évacue. Voilà, voilà, tu as tout parlé. Oui, c'est vrai, c'est les meilleurs là. C'est à eux qu'on va leur donner le visa après un concours. Et quand on va les recruter là-bas chez les Blancs, c'est maintenant eux là qui soignent vos ministres là. Dans tous ces hôpitaux là, il y a les Camerounais. Et quand un ministre camerounais vient, c'est eux qu'on appelle. Hey man, viens la voir. Il y a l'un de vos ministres ici. Oui, non. C'est que bon, ils gardent le silence seulement. Mais oui. Je connais un qui travaille dans un hôpital où il y a un grand du Cameroun là-bas, une autorité oui, non, chaque temps il vient là-bas, il le voit. Il dit que le premier jour qu'il a vu, il a eu peur. Il a dit, non, monsieur le ministre, non, laissez. J'ai prêté serment. Ok? C'est le secret professionnel. Voilà, donc, ne vous dérangez pas. Ici, là, ça ne blague pas. Voilà, non, ne vous dérangez pas. Oui, non, il a peur. Donc, c'est les meilleurs, là. Qui soignent vos présidents, là, vos ministres, là. C'est les meilleurs. Et donc, vous voulez savoir les cancres. Moins d'erreurs, évacuation sanitaire. Il y a différents dit, moins d'erreurs, il part. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Que hôpital de référence. Hein? Kava-Yégué Zibri. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Ah bon, hein? Donc c'est moi là, qui a l'accès au visa, qui peut aussi voyager, qui doit me soigner là-bas. C'est malade.